Parlons aujourd'hui d'un mal qui ronge discrètement beaucoup de projets, le mirage de l'urgence. On va décortiquer ensemble comment cette fausse impression qu'il faut tout faire et tout de suite peut complètement saboter même les meilleures équipes et les projets les plus ambitieux. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît un projet qui est vraiment en difficulté? La question paraît simple et en général, la réponse est juste là, sous nos yeux. Le symptôme le plus flagrant, celui qui ne ment jamais, c'est quand tout, absolument tout, devient urgent. C'est le tout début d'une spirale vraiment dangereuse pour n'importe quelle équipe. Commençons donc par ça, par le symptôme principal, cette espèce de culture de l'urgence permanente qui s'installe petit à petit et qui finit par tout contaminer, de la plus petite tâche aux plus grands objectifs. Et là, on touche au cœur du problème avec cette phrase, une phrase qu'on entend partout, mais dont on oublie souvent la puissance. Quand tout est une priorité, en fait, plus rien ne l'est. Le mot priorité lui-même perd tout son sens. Et concrètement, ça se traduit comment? Eh bien, on perd toute notion de hiérarchie. Tout est critique, tout devait être livré pour hier. Le mot bloquant est utilisé à tort et à travers pour des tâches qui, en réalité, ne bloquent rien du tout. Et le résultat, il est facile à deviner. Des équipes sur les nerfs, des managers à bout, et la priorisation qui n'est plus qu'un discours pour tenter de masquer le chaos ambiant. Bon, on a vu les symptômes, maintenant il faut poser un diagnostic. Ce phénomène a un nom, et c'est important de le nommer pour pouvoir le combattre. On parle de harcèlement de projet. Le harcèlement de projet, c'est exactement ça. C'est cet état où le backlog, qui est censé être notre boussole, notre guide pour savoir où on va, se transforme en une simple liste d'angoisses. On ne choisit plus les fonctionnalités pour la valeur qu'elles apportent, mais pour apaiser une peur. La peur du client, la peur de la direction, la peur d'être en retard sur un concurrent. Et cette maladie de projet, elle mène tout droit à un anti-modèle. On a l'impression d'être agile, mais en réalité, on pratique exactement l'inverse, ce qu'on peut appeler la dispersion incrémentale. La différence est frappante. Dans une approche agile saine, le backlog, c'est une boussole. Dans le cas du harcèlement de projet, ce n'est plus qu'une liste d'angoisses. Ce n'est plus un outil stratégique, c'est devenu un réceptacle à stress. Et la conséquence de tout ça, elle est directe sur le résultat de chaque sprint. Au lieu de livrer de la valeur de manière incrémentale, c'est-à-dire un morceau de produit fonctionnel qui s'ajoute au précédent, on obtient une dispersion incrémentale. On a touché à tout, un peu partout, mais sans jamais rien construire de vraiment cohérent. L'effort a été complètement éparpillé. D'accord, le diagnostic est posé. Mais alors, quel est le remède? Eh bien, la solution ne se trouve pas dans un nouvel outil ou un nouveau processus miracle. Elle se trouve dans une posture très humaine, le courage de choisir. Il faut absolument revenir à ce qu'est l'agilité, à son essence. Être agile, ce n'est pas juste empiler des tâches dans un sprint, c'est une succession de choix conscients, de décisions, prises en se demandant toujours quelle est la valeur qu'on apporte. Et ce courage, il se manifeste à travers 3 actes très concrets. D'abord, savoir dire non. Pas un non brutal, mais un « cette idée est bonne, mais ce n'est pas le moment ». Ensuite, poser des limites. Oser dire non. Tout ne peut pas être une priorité en même temps. Et enfin, toujours chercher la clarté, parce que la vitesse sans une direction claire, ça ne mène absolument nulle part. Allez, on arrive à la conclusion de cette analyse. Tout ça, ça nous amène à une vision un peu contre-intuitive, mais pourtant essentielle du management de projet, l'art du sacrifice. On a ce mythe tenace que l'agilité, ça sert à tout faire plus vite. Mais la réalité, c'est que le véritable art du management agile, c'est de choisir en pleine conscience ce qui ne sera pas fait. C'est l'art de sacrifier le bien pour se concentrer sur l'essentiel. Voilà un dernier indicateur pour prendre la température d'un projet. Un backlog qui est clair, qui est focalisé, c'est un vrai signe de maturité. Par contre, un backlog saturé, qui déborde, où tout a l'air important, c'est un énorme signal d'alerte. Pour finir, gardons bien ça en tête. L'agilité, ça n'a pas été inventé pour qu'on puisse empiler des urgences, mais bien pour faire le tri dans les évidences, pour livrer ce qui compte vraiment. La question finale est donc toute simple, est-ce que nos méthodes de travail nous servent à gérer le bruit ou est-ce qu'elles nous aident à construire du sens ?